Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'outil cercle qui est ici, c'est sélectionné et lorsqu'on sélectionne on vient sur la barre des informations rapides, nous avons le cercle par défaut et là vous avez l'outil cercle se place sur le calque dessin général. Ici vous avez les modes de construction, notamment centre, et ici vous avez d'autres mécanismes. Vous pouvez construire par le centre. Donc si on prend le cercle, on essaie de tracer, on pose le centre et on définit le rayon et on trace. Là nous avons la construction par le point de départ, donc l'arc, le point de départ, le point d'arrivée, et ça définit le centre et nous avons notre arc. Et là vous avez construction mode par rapport aux tangentes. Donc on pose 3 points et on définit notre cercle. Puis ici c'est pour construire les ellipses. Donc là nous pouvons construire les ellipses. On définit. Là c'est pas on part du centre et on définit nos dimensions par et d'autres. Là c'est l'arc un arc d'ellipse. Donc on fait ça, vous pouvez tracer l'arc de l'ellipse. Et si vous avez la ligne, le type de ligne, vous pouvez choisir les différents types de lignes suivant ce que vous voulez représenter. Et là vous avez le stylo. Là vous avez les catégories, donc soit ligne d'esquisse, ligne de coupe ou bien séparation des couches. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Et ici vous avez les flèches, comme nous l'avons vu avec l'outil ligne. Là nous avons défini par exemple les cercles sans flèches, on dirait de l'arc de cercle que j'ai sélectionné. Et là vous avez la possibilité de mettre une flèche au départ, donc au début, et par exemple ça, quand je trace là, j'ai plutôt ici, quand je trace, je vais voir que j'ai une flèche, j'ai la marque au début, et ici j'ai la marque à la fin. Mon tracé. La marque à la fin. Ici j'ai la marque dans les deux sens. Donc au début et à la fin. Là vous allez voir que j'ai les marques. Donc il faut comprendre que pour les marques, une fois que nous traçons, si nous avons activé les marques, si on trace une circonférence fermée, les marques se désactivent. Donc quand je fais ça, les marques seront fermes. Vraiment de faire avec le cercle, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc quand je fais ça, là par exemple, je définis l'arc. Je définis par exemple l'arc et je mets des marques. Si je fais le cercle complet, les marques se désactivent automatiquement. Et ici vous avez les différents types de marques. Mais on peut prendre la flèche. Donc vous voyez, je peux changer la couleur. Et si je veux changer la couleur de la ligne aussi, la ligne c'est ici. Je fais ça, j'ai ça. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez représenter. Vous voyez, donc c'est simple. Et là, si je viens ici, je peux paramétrer. Je choisis type de ligne, je choisis le stylo. Limite des zones, ça c'est la relation avec les zones si nous avons placé des zones. Et là, vous pouvez choisir les marques, sans marque au départ, marque à la fin et marque tous les deux côtés, au début, au départ et à la fin. Et ici, vous choisissez votre type de marque. Ici vous pouvez donner la dimension à votre marque et choisir le stylo.
Et pour les catégories, c'est comme nous avons vu, vous avez catégorie d'esquisse, ligne de coupe et ligne de séparation de couche. Et une fois que vous tracez, vous pouvez réagir, vous pouvez maintenant modifier les paramètres de rénovation. Donc vous faites des rénovations. Donc là par exemple, vous voyez que c'est désactivé. Donc, une fois que je prends par exemple un cercle, je peux aller modifier. Là, c'est existant. Donc là, je peux modifier, à démolir, à construire. Donc par défaut, lorsqu'on passe sur Archicad par défaut, les trucs sont, les outils sont sur mode existant. Donc c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre quelque chose sur les lignes, sur les cercles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, de commenter, de liker et aussi de partager autour de vous parce que il y a certainement un de vos proches qui a besoin de s'améliorer sur Archicad. Merci et bien les choses à vous.